Alors aujourd'hui on va parler de mort, on va parler d'éthologie et on va essayer de voir en ce moment, il y a, il y a la grande mode dans les magazines et un petit peu partout sur internet de la montre sans mort. Et on va essayer de voir un petit peu d'où ça vient et pourquoi on en est là et est-ce que c'est vraiment bien dans son équitation finalement de se passer du mort. Et pour ça, on va aller faire un petit tour du côté de l'éthologie et parler un petit peu de l'histoire de l'équitation éthologique en France depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que au départ, donc quand tout a commencé, l'équitation éthologique, c'est parti du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Je ne sais plus quel âge j'avais, j'étais très jeune. Je sais que j'avais pas aimé le film au premier abord parce que je trouvais qu'il n'y avait rien qui était expliqué sur le dressage des chevaux justement. Mais ça m'a quand même intrigué et à l'époque, les magazines ils étaient pleins d'articles sur justement ce qu'on appelait les nouveaux maîtres. On n'appelait pas ça encore équitation éthologique, on appelait ça les nouveaux maîtres. Et il y avait donc Monty Roberts, Pat Parelli, et puis quelques autres qui sont apparus et puis disparus. Et du coup, la méthode qui s'est le plus développée en France, c'était la méthode Pat Parelli, parce qu'elle a été mise en place au Haras de la Sens. C'était la méthode qui était le plus aboutie au niveau des manuels, des vidéos, etc. Parelli, il avait fait tout un travail là-dessus, et donc c'était celle qui était la plus facilement vendable en fait. C'était celle qui était la plus facile à vendre en France. Donc elle a été traduite et puis il y avait des manuels, plein de choses pour que les gens apprennent. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir des gens qui montaient en licol éthologique. Et donc j'aimerais revenir un petit peu sur ce licol éthologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pat Parelli, quand il crée sa méthode aux États-Unis, au départ, il était entraîneur de chevaux et puis il s'est rendu compte assez rapidement, comme tous les entraîneurs de chevaux, qu'on peut passer 3 mois à dresser le cheval il va devenir très bon avec nous, et quand on le rend à son propriétaire, il suffit de 2 semaines et le propriétaire récupère tous ses défauts. Parce que le cheval, il se met toujours, ou quasiment tous ses défauts, le cheval, il se remet toujours au niveau de son cavalier. Peu importe le niveau du cavalier, le cheval se met au niveau du cavalier. Il ne va pas en faire plus pour le cavalier, et si le cavalier lui demande d'une certaine façon, le cheval va répondre d'une certaine façon. Et pareil, ça l'ennuyait, ça l'embêtait, et il s'est dit, je vais plutôt essayer de dresser les humains, d'apprendre aux humains à apprendre aux chevaux, et là, j'aurai moins de problèmes. Et c'est là qu'il a développé sa méthode, qui est vraiment intéressante. C'est par là qu'ont commencé beaucoup de personnes. Et ce qui s'est dit aux États-Unis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de fédération équestre comme en France, où il va y avoir des systèmes de galop et des choses comme ça. Là-bas, tout le monde, enfin ceux qui ont un cheval, souvent ils l'ont dans leur jardin, ils le montent comme ça de temps en temps. D'autres personnes peuvent aller dans des fermes qui leur apprennent un petit peu à monter, mais souvent les gens se débrouillent tout seuls. Et souvent, les gens n'ont pas d'instruction de base, il n'y a pas les 2 années ou 3 années de mise en selle qui leur permettent de bien tenir à cheval. Du coup, ils ont une assiette qui n'est pas forcément bonne, une main qui n'est pas forcément bonne. Et à partir de là, Parelli s'est dit, je vais mettre en place un système avec des niveaux pour à la fois éduquer le cheval et à la fois éduquer le cavalier. Donc dans les premiers niveaux, on n'utilise pas le mors pour monter à cheval, on utilise ce qu'on appelle donc le licol maintenant éthologique, et eux qu'ils appellent un hackamore en fait. Et ce licol, il vient de la monte western au départ, de l'équitation western, et c'était au départ un bozal, ça s'appelle un bozal, je vais vous mettre l'image juste ici. Donc vous voyez, c'est un harnachement sans mort qui est destiné aux poulains entre 2 et 3 ans. C'est pour faire leur étape de débourrage juste avant le mort, leur apprendre les principales aides, et ensuite, une fois que le cheval est monté comme ça, on passe au mort. C'est pas quelque chose qui va remplacer toute la vie du cheval. On peut l'utiliser jusqu'à 4 ans en épreuve western, 4 ou 5 ans, ça dépend peut-être des amateurs, mais peu importe. On peut l'utiliser jusqu'à 4 ans et ensuite on passe au mort. Et le système Parelli, du coup Parelli s'est dit, voilà, je vais utiliser la même chose, en plus
de préserver la bouche de mon cheval, je vais aussi apprendre aux gens finalement à se servir de leur assiette d'abord, à devenir un cavalier autonome et indépendant. Et ensuite, je vais leur apprendre la finesse et je vais leur apprendre le mort. La finesse chez Parelli, donc l'équitation de légèreté, on va dire, un petit peu plus, ça arrive au niveau 3. Donc tu as le niveau 1, le niveau 2. Le niveau 1, c'est les 7 jeux, pour ceux qui connaissent. Le niveau 2, c'est un petit peu plus le travail de l'impulsion, etc., sur un cheval toujours sans le mort. Et le niveau 3 arrive, et là, il y a la finesse qui arrive un petit peu plus, le rassembler, et l'introduction du mort. Sauf qu'en France, on a été encore, je ne sais pas si c'est plus malin que tout le monde, ou je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais à partir du moment où on a vu qu'il y avait des gens qui montaient en licol, et en cordelette, et ben, il y a une partie des gens, une partie de la population qui s'est dit, bah voilà, il faut absolument monter en licol, parce que c'est mieux, parce qu'on n'abîme pas la bouche du cheval, parce que le mort, c'est mauvais. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont rien compris. Même avec les études, etc., ils n'ont pas compris que c'était simplement une phase de transition. C'est pour quand vous êtes une quiche à cheval et que vous bougez les mains et que vous tapez sur votre cheval, et ben c'est important de ne pas se répercuter dans la bouche. Et ça devrait être fait dans n'importe quel endroit. Je veux dire, il faut d'abord apprendre à être cavalier, à pouvoir suivre le cheval, et ensuite apprendre à utiliser sa main et pouvoir parler à son cheval, finalement. Il faut d'abord être un peu intéressant avant de commencer à vouloir lui dire des choses. Et donc pour le coup, l'éthologie, ben, voilà, maintenant c'est catégorisé. Alors il faut absolument un licol et puis surtout rien mettre dans la bouche. Sauf que là, si vous décidez un jour de vraiment dresser vos chevaux et d'aller vers du rassemblé, d'aller vers des assouplissements latéraux, d'aller vers du dressage un petit peu plus, que ce soit du dressage pour aller sauter, remettre du poids sur les hanches, équilibrer votre cheval, ou du dressage classique, académique, ben vous allez être bloqué parce que votre licol, c'est pas un outil assez précis pour apprendre au cheval tout ce dont il a besoin. Et du coup, c'est dommage parce que de l'équitation éthologique, voilà, on en a fait une partie sectaire. Je vois même maintenant dans les magazines, il y a des articles exprès pour l'équitation sans mort. Et vous privez du mort, vraiment, vous vous privez de l'équitation. On ne peut pas se rendre compte à quel point c'est important. Le plus important, vraiment, c'est la communication main et bouche du cheval. Et c'est ça qui est le plus important finalement à avoir. Une fois que vous avez votre relation à pied, que votre cheval il vous fait confiance, qu'il est éduqué, il faut absolument éduquer votre main pour pouvoir transformer votre cheval et lui apprendre des choses. Et le licol, il est limité pour ça, parce que, par exemple, vous ne pouvez pas forcément lui relever la tête, vous ne pouvez pas plier comme vous voulez. Quand vous lui demandez le pli à gauche, ben, ça lui envoie le licol dans l'autre sens, donc c'est vraiment contradictoire. Vous pouvez simplement le ramener, mais pas le réouvrir. Pour l'équilibre, c'est pareil. Donc finalement, vous vous retrouvez avec un outil qui est pourri, quoi. C'est comme si vous aviez une voiture avec pas trop de freins, pas trop de direction, mais on vous a convaincu que c'était bien que c'était mieux de conduire avec ça, donc vous refusez le mort. Et c'est dommage parce que c'est comme ça que vous allez, c'est en utilisant le mort et en sachant en apprenant à utiliser vos mains que vous allez pouvoir faire mieux. Et dans tout ce côté-là, équitation éthologique, à un moment donné, on aime ou on n'aime pas, mais il y avait une femme donc, qui s'est démarquée des autres aussi par rapport à la sens. C'est toujours Elisabeth de Corbigny et elle a fait des articles pendant plusieurs années dans Cheval Pratique. Et là, elle utilisait un mort. Donc évidemment, pour ceux qui faisaient de l'équitation éthologique, ça paraissait une aberration. Mais pour moi qui ai vu un petit peu donc, les articles, c'était vraiment intéressant parce que au lieu de dire aux gens, ben voilà, vous avez un problème à cheval, donc on va passer 3 mois à pied pour régler votre confiance, votre respect, etc. Et puis finalement se retrouver à remonter sur le cheval et il y a toujours les mêmes problèmes, et ben elle, avec la méthode qu'elle présentait, elle vous disait, ben non, on peut régler les problèmes du cheval à cheval, et on va aider le cheval à progresser, aider le cheval à comprendre. Et donc elle utilisait un mort, évidemment, pour se mettre du point de vue des professionnels. Elle allait chez les professionnels,
Et elle prenait des chevaux qui avaient des problèmes. Il ne tourne pas, il ne s'incurve pas, il se couche, il accélère, il est tout plein de problèmes équestres. Et elle les aidait, elle réglait ces problèmes-là grâce donc à la méthode qu'elle a appris chez John Lyons. Et voilà, après Elisabeth de Corbigny, la personne elle-même, donc elle a ses admirateurs, elle a ses détracteurs, mais elle m'a permis en tout cas à moi de découvrir la méthode de John et Josh Lyons et de découvrir donc une méthode qui permet de dresser le cheval en utilisant le mors, parce que finalement là où l'équitation éthologique entre guillemets a raison, enfin c'est pas qu'elle a raison, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on vous dit vous n'êtes pas assez bon cavalier, donc plutôt que de vous apprendre à être un meilleur cavalier et à mieux utiliser votre main, on vous enlève carrément le problème. On dit le mors on l'utilise pas, c'est mauvais, et comme ça on n'a plus le problème de la relation main-bouche, qui est quand même la base de l'équitation. Et ça, c'est vraiment... Et en équitation classique, par contre, on ne vous apprend pas assez, on n'apprend pas assez, moi pareil, hein, on n'apprend pas assez au départ que le mors dans la bouche, c'est pas anodin non plus, et il faut éduquer son cheval, et il faut lui apprendre à céder à la pression avec le mors, il faut lui apprendre ce que veut dire le mors. Et vous voyez qu'assez vite, quand vous faites ces exercices-là, des exercices d'assouplissement, de flexion, de choses comme ça, qui se retrouvent d'ailleurs dans l'équitation française du 19e siècle, et votre cheval, il perd son stress, le stress que vous avez avec le mors, il devient plus facile, il accepte le mors beaucoup plus facilement, et tous les problèmes que vous rencontrez, petit à petit, ils disparaissent. Parce que le mors a été bien appris au cheval, le langage du mors a été bien appris au cheval. Voilà, c'était vraiment ce que je voulais dire dans cette vidéo. Ne vous privez pas du mors et essayez de ne pas tomber dans les clichés et de vous retrouver à monter sans mors, alors que finalement peut-être que vous auriez été mieux avec, simplement parce que la mode dit qu'il ne faut pas en mettre, quoi. Et je me souviens d'une petite anecdote aussi, quand au salon du cheval, les premiers salons du cheval où il y avait Andy Booth, il apprenait aux chevaux qu'il avait à le suivre en liberté. Donc il commençait en licol, au trot, il avait la longe, et puis au fur et à mesure de la séance, à la fin il pouvait enlever la longe et le cheval continuait de le suivre en liberté. Et c'était assez magique à l'époque, personne n'avait fait ça encore, et les carrières de travail étaient pleines. Et je me souviens de personnes justement qui étaient contre l'équitation éthologique à ce moment-là, et qui trouvaient que le licol justement c'était impossible de mettre des choses comme ça aussi fines sur la tête du cheval, parce que c'était sévère, c'était méchant, Et ce qui est drôle, c'est que finalement, maintenant le licol éthologique, tout le monde veut le mettre à la place du mors, et qu'à l'époque, on voyait ça comme un instrument de torture. Donc il faut savoir prendre du recul et réfléchir un petit peu sur ce qu'on vous propose et ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà.